Il faut savoir que Zaynab bint Khuzayma, on l'appelait Ummul Masakin, la mère des indigents, la mère des pauvres. Pourquoi? Tellement elle se comportait bien avec eux. Tellement elle essayait de donner, de dépenser de ses biens concernant les pauvres et les nécessiteux. Et tellement qu'on l'appelait la mère des pauvres. Et cette femme-là était connue pour cette vertu. Le prophète Hassan va l'épouser. Et le prophète, lorsqu'il l'épouse, c'est son 3e époux. Regardez, avant le prophète, elle s'est mariée avec Tufail, Ibn al-Harith, Ibn al-Muttalib. Il l'a divorcé. Puis ensuite, elle s'est mariée avec son frère. Abid, regardez ce qu'aujourd'hui paraîtrait comme étant incroyable, ce qui paraîtrait comme étant de la trahison, ce qui n'était pas le cas au temps du prophète sallam. Et on a perdu cette facilité dans le mariage, dans les remariages, dans les recompositions de ménages ou de foyers avec les familles recomposées. On a perdu cette fluidité, ce côté huilé de la machine qui fonctionnait chez les compagnons. Une femme était divorcée, à la fin de sa période de validité, ça y est, elle avait des demandes. Les gens ne se disaient pas, ça y est, c'est une 2e main, une 3e main, une 4e main, comme on pourrait réfléchir sur des voitures. Aujourd'hui, on réfléchit de la même manière, malheureusement, ou une partie, en tout cas, des musulmans réfléchissent de cette manière concernant des femmes qui sont divorcées, ce qui n'est pas le cas. Elle ne perd pas cette valeur, cette femme-là ne perd pas de sa valeur. Et donc, la preuve, le meilleur des créatures, toutes confondues, on ne parle pas du meilleur humain, attention, on parle de la meilleure créature, meilleur que Djibril, meilleur que le trône divin, meilleur que le Kursi, meilleur que tout. Le meilleure créature, toute confondue, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, va épouser donc cette femme-là, Zaynab bint Khuzayma. Donc,